Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Dans le premier épisode, vous aviez retrouvé Lilou, devenue une grande fille qui a tout oublié de l'aventure extraordinaire qui lui était arrivée plus jeune. Vous aviez retrouvé avec elle la petite boîte remise par le prince et l'avez vue l'ouvrir avant de disparaître mystérieusement. Puis emportée avec elle dans une tornade magique. Vous vous étiez retrouvés dans l'espace profond, sans aucune idée de quelle galaxie ou système solaire elle se trouvait. Assistez à sa chute sur une planète mystérieuse dotée de 2 lunes et d'une végétation pour le moins luxuriante. Vous l'avez vu rajeunir et barbotte à nouveau chaton. Vous aviez découvert la faune et la flore locales et trouvé une bague au fond du lac. Puis vous avez retrouvé le prince Emojian dans le palais gris aux tuiles rouges qui s'est retrouvé entouré d'une brume mystérieuse alors que le prince était constamment surveillé par Mojian. Et pour terminer, vous aviez assisté aux retrouvailles sur l'île de Lilo et Taku, le chien du prince, alors que celui-ci tentait de se rendre dans la zone au-delà des montagnes de l'île. Place maintenant à la suite de l'histoire. Ça monte, hein? Lilou, les mains sur les genoux et barbotte en écharpe, reprend son souffle. Taku, à côté d'elle, la langue pendante, s'est écroulée au sol comme une grosse carpette poilue. Elle sort de son sac une gourde qu'elle a fabriquée avec une plante qu'elle a trouvée plus bas. Une plante au tronc large comme sa main, et creux, qui ressemble à du bambou. Mais en plus des feuilles vertes, elles ont aussi de magnifiques feuilles mauves qui sentent bon l'amande. Ça fait maintenant plusieurs jours que Lilou, son chaton et le chien-loup du prince grimpent dans ce qui est maintenant une montagne. Les bosquets de bambous, de palmiers et d'autres arbres inconnus ont laissé la place à des espèces de sapins aux aiguilles aussi douces et blanches que des plumes. Et s'il n'y a plus de boskeli, comme Lilou les appelle, les aiguilles plumes des conifères suffisent à lui fournir un matelas bien douillet. En plus, avec Taku qui dort juste à côté d'elle, ça fait comme une grosse bouillotte. Enfin oui, enfin une grosse bouillotte qui ronfle et même parfois qui pète. Le ciel, jusque-là bleu et sans nuages, commence à prendre une couleur blanche un peu laiteuse à l'horizon. Et plus il monte, plus il fait froid. La nuit, elle entend les cris des oiseaux de proie, sans parfois leurs ailes battre tout près d'elle. Mais toujours, Taku la protège. Il aboie et chasse tous les gros animaux qui s'approchent d'un peu trop près. Il disparaît aussi pendant plusieurs heures, chassé pour se nourrir. Quand il revient, il aboie toujours joyeusement et termine de se lécher les babines. Il lui demande après ça pour faire une petite sieste. Il faut croire que la chasse, ça creuse. Ils avancent, lentement, parce que ça monte beaucoup. La nuit, Lilou regarde les étoiles et la double lune avant de s'endormir, blotti tout contre Taku. La journée, ils avancent et dès qu'ils croisent un point d'eau, ils font une pause un peu plus longue pour boire, se rafraîchir et se reposer un peu. Taco et Barbotte montrent à la jeune fille les fruits et les plantes qu'elle peut manger, et gronde ou feule quand c'est de la nourriture empoisonnée. Et elle continue, elle grimpe, elle grimpe. Un jour, la pluie est remplacée par quelques flocons de neige. Ça fait déjà quelque temps que Lilou s'est fabriqué une cape toute chaude, à l'aide d'une des grandes feuilles des bosquelis de la plaine, fourrée aux aiguilles plumes de pin. Aiguilles plumes qu'elle a aussi bourrées dans ses chaussures pour avoir bien chaud aux pieds. Ces animaux lui ont aussi montré les bonnes plantes à infuser et tous les soirs, elle a droit à son thé bien chaud avant de s'endormir avec ces animaux. Ça fait longtemps, très longtemps qu'elle monte, mais ce n'est pas grave. Elle est bien entourée. Et cette montagne a une fin, elle le sait, elle l'a vu en tombant sur l'île. Alors, un pas après l'autre, elle avance. Plusieurs jours s'écoulent encore. Lilou a l'impression qu'elle ne verra jamais la fin de cette montagne, mais elle ne se décourage pas. Un pas après l'autre,
Elle avance toujours, pour être finalement récompensée. Elle arrive enfin au sommet, juste à temps pour voir le soleil commencer sa longue descente vers le pied de la montagne. Devant elle se trouve une plaine, immense. Jusqu'à l'horizon, ce n'est que pierres, rochers, cailloux et herbes, saupoudrés d'une fine couche de neige et de gel craquant. Pas un seul arbre, juste le vent froid qui lui fouette le visage. Elle avance, d'abord d'un pas rapide dans la clarté descendante, puis de plus en plus lentement, au fur et à mesure que la nuit tombe. Bute contre les cailloux, glisse sur une plaque de verglas et manque de tomber plusieurs fois. Mais le vent et le froid sont bien présents. Impossible de s'arrêter sur ce plateau pour la nuit. Malgré la fatigue, elle doit continuer. Après avoir marché plusieurs heures, enfin, la plaine se met à descendre. D'abord, c'est juste une illusion, à peine une sensation, invisible. Juste une impression sous ses pas. Puis, enfin, elle le sent. En tendant l'oreille, elle peut aussi entendre au loin le chant du vent dans les arbres. À la limite de sa vision, dans les flocons de neige qui dansent dans le vent, elle devine un bosquet. Taku, qui pendant tout ce temps était resté à ses côtés, galope devant elle, attirée par l'odeur de l'eau. Elle le suit, Barbotte accrochée à sa cape de toutes ses griffes pour ne pas tomber tant elle court vite. La neige tombe de plus en plus fort, laissant une couche sur le sol de plus en plus épaisse. Elle crisse sous les pas de Lilou, dont les joues prennent une teinte rouge, autant due au froid qu'à l'effort. De la buée sort de sa bouche, mais elle court toujours. Le bosquet se rapproche de plus en plus. De petits points au loin, il se transforme en bois touffu, séparé en deux parties par un chemin. Ils l'empruntent. Ils avancent sur le chemin désormais un peu protégé de la neige qui tombe par la voûte de branches. Au milieu de la forêt, il y a un épais brouillard, dense. Lilou se rapproche, prudemment. Les volutes de vapeur laissent place à une source. Elle trempe la main dedans. Une source chaude. Aussitôt, Lilou sent sa fatigue s'envoler. Elle se déshabille et rentre dans l'eau. Chouette, un bon bain. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Vous venez? Barbotte observe l'eau d'un air méfiant, trempe la patte dedans, fait la grimace et se roule en boule au pied d'un bosquet. Une grande gerbe d'eau s'élève à côté de la petite fille. Taku vient de sauter dans la source, l'air ravi. Tout en délicatesse, toi. Oh, merci, mon poilu. Une tête trempée, au poil dégoulinant, au grand sourire et à la langue pendante, apparaît aux côtés de la demoiselle. Taku s'ébroue en éclaboussant la fillette qui éclate de rire. Lilou gratouille le chien-loup derrière les oreilles. Il est ravi. Taku se laisse glisser sur le dos dans l'eau chaude et soupire d'aise, bientôt imité par Lilou. Sur la berge, Barbotte se lèche ostensiblement, sans un regard pour les deux baigneurs. Il fait bien chaud à proximité de la source, mais Lilou fait quand même un feu et en profite pour laver ses vêtements et faire cuire un bon repas. Une fois propre et bien nourrie, elle met ses vêtements à sécher près des flammes. La neige continue à tomber doucement et à se poser sur le sol. Protégée par la voûte des arbres, bien au chaud dans son lit, Lilou regarde au loin. Le chemin semble se perdre dans les flocons. Elle se sent bien, en sécurité et entourée de ses amis, comme dans une bulle de bonheur. Elle s'endort. Quand elle se réveille, la neige a cessé de tomber et un blanc manteau recouvre le chemin et la cime des arbres aux alentours. Un passage rapide dans la source chaude, un petit déjeuner et du thé bien chaud dans sa gourde, les voilà partis sur le chemin qui serpente entre les arbres. Ils marchent, le terrain descend en pente douce. Pendant toute la journée, ils avancent. Taku part devant de temps en temps en courant pour vérifier le chemin. Lilou est de très bonne humeur et Barbotte ronronne sur son épaule. Ils arrivent enfin au pied de ce qui semble être un lac, immense. On n'en voit pas l'autre côté. Lilou a beau plisser les yeux, à l'endroit où le ciel rejoint l'eau, elle ne voit qu'un léger brouillard. Un ponton se trouve au bord de l'eau, avec attaché au piquet une barque et ses rames. Oh bah tiens, c'est marrant ça.
Ça me rappelle vaguement quelque chose. Il fait maintenant nuit noire et aucune lune n'éclaire le ciel. Quelques flocons dansent encore à la lueur de son feu de camp. Et elle est fatiguée, très fatiguée. Elle se prépare un lit, une couche d'aiguilles de plume et de bosquelli. Elle est tellement fatiguée que ses yeux se ferment tout seuls. Sa tête n'est même pas encore posée sur son oreiller de fortune qu'elle s'endort d'un profond sommeil, ses animaux à ses côtés. C'est une voix, au plus profond de la nuit, qui la réveille. « Lilou, écoute-moi. Non, non, n'ouvre pas les yeux. Tu n'as pas besoin de me voir. Mais écoute-moi. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas affronter Mogiane comme ça. Tu es sûr de perdre. Tu as besoin de plusieurs choses pour la vaincre. D'abord, son prénom, Mogiane. Souviens-t'en, quand tu seras face à elle, ça pourrait te sauver la vie. Ensuite, pour la vaincre, tu as besoin de plusieurs objets. Il te faudra la bague, les boucles d'oreilles et le collier. Sans, tu ne retrouveras pas ce que tu es venu chercher. Mogiane est intelligente, dangereuse, mais elle a un défaut. Elle ne peut pas mentir. Si tu réfléchis bien et que tu es prudente, tu pourras utiliser cette faiblesse à ton avantage. Elle possède quelque chose qui t'appartient. Trouve-le. Et surtout, tu dois faire... La tentation est trop forte. Malgré l'avertissement de la voix, Lilou ouvre les yeux pour voir celle qui parle. Elle cligne des paupières. Dans le noir, il n'y a rien. Personne. Lilou a beau regarder autour d'elle, elle est seule sur son campement avec ses animaux. Et tous les deux dorment, sans même soulever une oreille ou une paupière. Les paupières lourdes de sommeil, Lilou se retourne. Ah, j'ai-tu rêvé? Qu'est-ce que je dois pas oublier déjà? Au petit matin, les trois compères sont prêts. Après un petit déjeuner à base de racines, de poissons pêchés et des quelques fruits qui lui restaient, Lilou et ses deux amis se mettent en route. Un dernier regard sur la berge, la forêt et le chemin parcouru, et Lilou se dirige vers le ponton. Les deux animaux sautent dans la barque. Lilou détache la corde qui la retient au quai, prend les deux rames et avance sur le lac sans fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Merci beaucoup et à bientôt.